Mesdames et messieurs, elle a pris plus de 6 000 € sur un 50 €. Une Team Pro Winamax face à des règles redoutables. Mais est-ce qu'ils vont vraiment bien jouer? Spoiler, vous risquez d'être surpris. On est en table finale du Sunrise Mystery à 50 € sur Winamax. C'est les Winamax Island, ça commence. Plus de 1000 joueurs, un prize pool de 46 000 € et surtout, on va retrouver la Sirenita, la Team Pro Winamax qui va écraser tout le monde et s'offrir le titre. On va tout décortiquer main par main pour voir qui a vraiment dominé cette TF et on va voir son niveau. Je suis Luna, grinder MTT et coach et on débriefe ensemble cette table finale palpitante. Si t'aimes comprendre le poker autrement, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Et c'est parti. On va commencer tout de suite. On voit qu'on a un fold de la Sirenita. Ici, je pense qu'on pourrait open une partie du temps. Mais elle est couverte par deux joueurs, un ici au bouton qui a un gros stack et Ukaidem. Donc je pense que c'est aussi une option de prendre l'open ici. Du coup on va open, on va fold ici, pièce de robot que je connais, je salue. Coucou à toi si tu vois la vidéo. Et c'est un ancien coach à moi. Je pense mon premier coach même poker. Donc salut à toi. Fold ici, je pense qu'ici on va fold en TF. Le truc c'est qu'il a un joueur il y a deux joueurs qui sont bien plus short que lui, donc j'aurais préféré pas open, mais pourquoi pas intéressant de limp. On va voir un peu au fur et à mesure s'il arrive à justifier ce limp avec des bons plays derrière. Ouais, c'est plutôt une bonne idée ici de stab, donc pour l'instant je vois pas une erreur de ce joueur et il a l'air d'être assez cohérent. Ici la Sirenita qui peut sûrement 3 bet. Size, je pense qu'on peut faire tapis aussi, les deux sont ok. Si vraiment il y a un énorme mystérie, pourquoi pas faire tapis direct, mais dans tous les cas, je pense que c'est pas vraiment la meilleure option. Et en fait, on a juste des très short stacks, donc ça pourrait justifier un peu qu'on ait beaucoup de RP. Donc ouais, je pense que c'est ok entre les deux. Il ne doit pas y avoir une grosse erreur de décision dans tous les cas. Fold ici, fold. Je pense qu'on peut raise, on peut limp. Préférence de limp contre un DCL. Je sais pas si c'est vraiment ça qu'on doit faire en théorie, mais je pense qu'il faut diminuer la taille des pots et qu'on va aussi jouer des mains très très fortes dans le limp. Donc pourquoi pas. Ici, j'aurais jamais stab à sa place. Je pense que King Eye, ça paraît trop bas pour commencer à attaquer. C'est pas quelque chose que je ferais en table finale si je suis couvert. Par contre, ici, si jamais elle estime que son adversaire est trop passif, pourquoi pas, ça peut se justifier. En tout cas, c'est pas une grosse erreur. Fold ici, fold, et on va devoir sûrement avoir un fold et une défense de pièces de robot. Très belle défense, check. Et là, je pense que c'est un fold. Bien joué de sa part. Open ici avec Roi Dame-Off. Là, je pense qu'on va pas pouvoir y aller avec à la place de pièces de robot. Ouais, je pense que c'est pas un bon play ici. C'est difficile, c'est vraiment difficile. J'arrive pas trop à savoir quel est le meilleur play ici. Il faudrait qu'il y ait des experts de HRC, des gars qui sortent un peu des sims pour voir si c'est une bonne idée ici d'y aller. J'ai l'impression que, bon, dans tous les cas, on fait pas une grosse erreur à mon avis, mais j'ai l'impression que c'est pas un spot où on a envie d'y aller avec Dame 4 off. Je préférais largement y aller avec peut-être main comme 5 et 4 suité que cette main-là. Mais juste, dans tous les cas, je pense que je prends peut-être Dame 9 off en bottom ici. Je veux une main qui fasse aussi des quintes, pas que une hauteur. Donc, ouais, je pense que j'aurais fold perso. Là, check. Ah, il a décidé de faire tapis direct Ederzito. Et là, je pense que c'est vraiment pas bon, à mon avis. Hein. Je pense qu'il y a quasiment aucune main qui a envie de jouer comme ça. C'est vraiment déjà je pense que du coup le limp de tout à l'heure c'était plus un faux bon move qu'il a fait. En tout cas le fait de faire tapis comme ça 2-3 fois le pot en table finale, je pense que ça existe quasiment jamais. Et bon, il élimine pièce de robot dans tous les cas, mais je pense que ici ça existe quasiment jamais. Ouais, je pense que c'est vraiment une erreur de sa part. Ici j'aime bien faire tapis avec As-10 off. Ouais, il est dernier assez loin, donc je pense que c'est vraiment une très bonne option. C'est en plus très très joli d'avoir pensé au mid stack. Alors il faut éviter les décos quand ça arrive, parce que ça peut arriver juste. Et si tu fais une déco quand tu commences à faire mid stack, tu perds une tonne. Par contre, là, je pense que c'est quand même ok à sa place. Très bon le clic aussi d'Ederzito. Quoique je pense que j'aurais fait tapis en fait. Je vois pas trop l'intérêt de clic à sa place. Même si ça fait tapis de G5 4-3-2-1 S, je pense qu'on va pas fold. Donc je suis pas sûr de comprendre vraiment le clic, mais pourquoi pas. Peut-être qu'il peut mettre des mains un peu plus faibles dans ce clic, qui ne mettrait pas dans le call.
dans le tapis, pardon. Donc pourquoi pas. Je pense que le call aussi il peut avoir du sens une partie du temps. Quoique, ouais, je pense que le call aussi peut avoir du sens. Malheureusement, Casse-P qui double, la Signorita avec paire d'As, paire de 10, je pense qu'il n'y a rien à dire. Ouais, le truc c'est que c'est vraiment trop fort pour fold ici, même 9, je pense que je l'aurais pris. 8, ça commence à être un peu tendu, peut-être qu'on peut jouer un poil de flat. Donc ouais, là je pense qu'il n'y a rien à dire. Et la Serenita, Alexa Nachos qui va prendre un bon tapis ici et qui repasse parmi les plus gros stacks. Donc elle est troisième maintenant. On voit qu'elle n'a pas trop peur, elle open bien assez large, enfin en tout cas des bonnes ranges. Dame Roi 8 UT, c'est une bonne main open. Pourquoi pas check sur ce board là? Je pense que c'est pas vraiment un board sur lequel on doit check beaucoup. Euh, alors oui, on n'a pas 7 et 9, mais en général, je pense que c'est un peu moins vrai ce genre de considération quand on est en ICM et qu'on n'a pas forcément beaucoup de check quand quand on couvre le joueur, surtout quand on lui met 2x stack. Là, en Luciliu, il a beaucoup de pression, donc je pense qu'il peut pas non plus se permettre de trop jouer agressivement. Check check. Très intéressant ici, j'aime bien le check à la turn, je pense qu'il n'y a pas assez de value. Quoique, on pourrait décider de peut-être commencer à miser 2 tiers. Mais pourquoi pas check aussi, je pense que les deux options sont fine. Et Lucilu qui joue très très bien, je pense, parce qu'il n'a pas forcément de value quand on a un check deux fois de la Senorita. On pourrait commencer peut-être à value un quart, mais ça paraît vraiment très très fin avec cette quatrième paire. Et surtout sur un board 4 to straight. Donc ouais, je suis totalement ok avec son play et la Senorita qui décide de check back. Je pense que c'est un très bon play des deux côtés. Une petite décision de la part de la Serenita au flop. Mais sinon, à part ça, ça me paraît ok. Là, je pense à un fold roi 6 off. Ouais, très bon. Fold, fold, très bon fold, fold. Open ici, je pense. Ouh, elle se fait 3 bêtes. Bah, je pense rien à faire, on va juste fold ici. Il faut pas commencer à rentrer dans une guerre. C'est juste un très très bon play de la part de G5. Très agressif, mais des bloqueurs, ça me va très bien. Je pense que c'est vraiment un très bon play en TF. Là, il décide de 3 bêtes encore, parfait. On voit vraiment il y a un bon niveau. En tout cas, il a l'air de bien comprendre le jeu ici. Ce raise 5.5, le sizing me paraît ok même. Je pense que c'est vraiment un sizing très intéressant en table finale. Donc, vraiment bravo à lui. On va les suiter. Je pense qu'ici, c'était un call. N'hésite pas à me dire pareil en commentaire si t'es d'accord. Ici, je pense que c'est un call. Ça me paraît trop fort pour fold personnellement, donc j'aurais call. En plus, il est dernier, donc je pense qu'il peut plus se permettre d'avoir des flats, même en TF. Très intéressant ici le 3 bet small. On fait fold une partie de la range. C'est vraiment le très bon sizing aussi. Ouais, je pense que c'est un très très bon sizing de sa part, donc bravo, hein, bravo d'avoir trouvé des plays aussi agressifs. Là, on peut avoir un 3 bet de Hokkaido ou un call, j'aime bien les deux. Quand on joue contre le chip leader, je suis ok de ne pas avoir trop de mains comme ça. Parce que sinon on va commencer à vraiment rentrer dans une guerre contre lui et c'est vraiment pas le joueur contre qui on a envie de mettre beaucoup de jetons. Donc ouais, pourquoi pas. Peut-être un pas assez gourmand je dirais de la part de G5 K321S, bon, G5 on va l'appeler. Je pense que vraiment on peut être gourmand et avoir un bet à la river. Un peu dommage, je pense qu'il est un peu trop neat ici sur ce coup-là. Ok, open call. Pourquoi pas même 3 bêtes cette main à suite off, hein, si on voit que ça open trop au bouton, je pense qu'on peut décider de 3 bêtes cette main. On va avoir ces bêtes ici. Je suis assez mitigé, je pense que c'est un call, mais pas forcément un call tout le temps ici. Sans un 8 de pique, je pense que ça va être un peu difficile de défendre, sans avoir cette backdoor en plus. J'aime bien le c-bet small de la part de la Serenita, je pense qu'elle a un c-bet quasiment range, c'est un bon sizing, donc vraiment top. On a un donk ici sur le 2 de la part de G5. Pourquoi pas, il a un peu plus de 2 dans sa range. Le problème, c'est que je sais pas si c'est vraiment le type de main qui accomplit le plus à donk. À mon avis, on peut avoir un donk sur cette carte-là, mais pas en range. Ça veut dire on va pas range, on va pas toutes nos cartes, toutes nos éventails de mains ne va pas profiter de donk sur cette carte-là. Donc personnellement, j'aurais pas donk sur cette carte-là et elle va avoir un call assez facile. Waouh! Ah ouais, ça envoie la baraque. Ah oui, ok, ok. Ouais, bah franchement, il a des couilles, hein. Il envoie, hein. Ça envoie bien fort, hein. Ouais, j'aurais jamais pensé à faire tapis à la river. Euh, Ça me paraît zinzin. Ça me paraît vraiment zinzin. Ouais.
Je vois totalement, des mains comme Roi-Roi, Dame-Dame jouer comme ça chez la Serenita. Elle a le droit d'avoir des nuts encore dans sa range, elle a le droit d'avoir peut-être même 2-2, genre carré de 2. Enfin, le truc, c'est qu'ici, il commence à mettre 4 X-Pot en table finale. Et s'il perd le coup, par exemple, il passe dans les 3 derniers plus petits stacks. Là, je pense que c'est un punt, hein. À mon avis, c'est un gros punt de sa part. Alors oui, le play, il est sexy et tout, mais à la limite, fait 2 X-Pot à la river, mais fait pas tapis. Tapis, c'est trop violent. Forcément, on fait fold cette main-là chez la Serenita qui avait la meilleure main. Mais c'est des risques inconsidérés ici en termes de risk-reward, ça me paraît beaucoup trop abusé. Fold ici, je suis ok de fold ici avec la place de Luciliu. On voit que la Serenita, elle touche tes mains. C'est une très bonne chose. Ici, on pourrait 4 bet, mais on pourrait call. J'aime beaucoup les deux options. Oula. Non, je pense que là, ça n'existe jamais par contre. Là, c'est une grosse erreur de sa part. On veut jamais faire tapis. Je vois aucun intérêt ici à faire tapis agressivement. On a besoin de quasiment zéro protection. On veut value des mains en dessous. Ouais, là c'est une grosse erreur à mon avis. Enfin, c'est vraiment un play sous-optimal. C'est ça que je veux dire dans le fait de dire que c'est une erreur. Donc ici, je pense que le bon sizing, ce serait quelque chose autour de 13. Donc soit on fait 13, soit on paye. Mais jamais on fait tapis, à mon avis. Tapis, ça paraît vraiment trop bourrin. Et ouais, donc là, c'est un peu dommage de sa part. Je pense qu'elle aurait pu prendre plus de value, ou en tout cas poser plus de problèmes à ses adversaires. Ici, pourquoi pas open partie du temps avec Roi 6 suité, mais bon, on a vu qu'ils étaient assez agressifs. Open, tapis de Roi Valet off, ça me paraît tout à fait ok. Et je pense rejam de paire de 10. Très bien. Et on va perdre un joueur. Maintenant, ils sont plus que 4. Open ici. Défense avec QT7 suité. Et là, je pense qu'on va pas défendre la Serenita. Je pense que c'est ok. Ça, c'est des mains qu'on aurait pu call un peu en chip EV, mais je pense qu'ici, à ce moment-là, avec autant de pression, on va éviter. Là, on peut call, on peut fold à la place de Ukaidem. Je pense qu'on n'a pas vraiment envie de squeeze. Ouais, j'aime bien son idée. D'ailleurs, très très bon call de la part de la Serenita. C'est vrai que toutes les pocket pairs comme ça, on peut vraiment décider de les défendre. Alors, il y a des cas de figure un peu spécifiques pour pouvoir les défendre utilement. Mais il faut vraiment pas hésiter en général à flat en SB, en tout cas plus que ce que les gens peuvent penser ou ce que les gens ont été inculqués en général. Donc c'est vraiment un équilibre assez dangereux, le call en SB en table finale, mais c'est quand même très utile. Ici, on pourrait check, donc très intéressant de check de la part de tout le monde. Ici, je pense on devrait miser à la place de la Serenita. Je pense que ça sert absolument à rien de slow play. C'est pas un board sur lequel ça a beaucoup bluffé de la part de tout le monde. Peut-être Ukaidem, mais pas G5. Et Ukaidem il est couvert. Donc ici, je pense que je partirais sur un sizing autour de 2 tiers. Ouais, j'aime pas du tout le check de sa part. Mais bon, elle a réussi à prendre plus que sur la line que j'imaginais, donc bravo à elle. Et là, vraiment, c'est un peu la merde. Je sais pas ce qu'il faut faire. Franchement, si elle a vraiment. Si elle a prévu que Ukaidem il allait trop stab, ça peut être très très intéressant de jouer cette line-là. Mais là, je pense que maintenant, c'est un raise, à mon avis. Ouais, ça me paraît trop neat de jouer comme ça. Et ça me paraît vraiment trop neat de jouer comme ça. Je pense qu'elle a plus de value que ça. Peut-être que j'abuse et peut-être qu'on n'a pas si tant de value. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Mais moi, je pense que je pense que j'aurais donc de moi-même. Et si vraiment bébé est très agressif, alors pourquoi pas jouer en check raise, size, mais ouais, jamais jouer dans ce cas-là. Et là, c'est vraiment trop tight, quoi. C'est vraiment super tight de sa part. Alors après, river, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais en tout cas, turn, ça me paraît un peu abusé ici. Limp, raise de Valedisoft, très bon, et call, je pense, de Ukaidem. Ok, on va jouer un pot, je pense que ça va être un call tout le temps de Ukaidem. Check. 2 barrels, très intéressant ce 2 barrels small. J'aime beaucoup de sa part. Je pense que c'est quelque chose qui est sous-évalué, sous-coté en table finale. Les 2 barrels small, surtout quand on est chip leader. Bon, il y a des cas de figure qui vont pas s'y appliquer. Si c'est vraiment un cas de figure qui s'y applique. Et là, on donne une vraie décision déjà au Kaidem. Je pense qu'il va call, ouais, encore. Check. Et là, on a pris beaucoup de value. Et je pense qu'on va check back river. Ouais, c'est vraiment très beau de sa part. Vraiment une très belle option à la turn. Bravo à lui d'avoir trouvé ce 1 tiers turn en position. Alors, je ne sais pas exactement si c'est ultra théorique, mais en tout cas, c'est vraiment très efficace en pratique. Et c'est quelque chose que j'ai fait aussi pas mal sur une autre vidéo. J'ai fait sur la fièvre que j'ai analysée.
quand j'avais paire de dames et j'ai 2 barrels sur l'as, un quart. Donc n'hésite pas à aller checker la vidéo. Je crois qu'elle s'appelle La fièvre Winamax, comment j'ai transformé 10 € en 853 €. Donc c'est une vidéo qui peut vraiment te plaire si tu veux comprendre un peu plus ce concept-là. Et ouais, donc là, c'est vraiment un très bon play de sa part. Ici, ouais, je pense qu'on peut limp, je pense qu'on peut raise. Personnellement, je pense que j'aurais raise, mais pourquoi pas. J'aurais. Ouais, je suis pas trop fan du stab. Je pense qu'on va pas trop accomplir ce qu'on veut. Malheureusement, ça va faire fold, je pense, trop la Sirenita. J'arrive pas trop à savoir, j'arrive pas encore à trop estimer à quel point elle peut être sticky, c'est-à-dire float ou en général juste décider de payer en position. Mais pour l'instant, sans avoir vraiment d'informations, je pense que le mieux c'est de checker. Ici, j'aurais limp au minimum, là je pense que c'est une grosse erreur de sa part. Ouais, je pense peut-être que même c'est une déco, ça serait bizarre que ça soit. Je pense que c'est pas un play qu'elle a fait normalement, ça. Donc là, je pense que c'est au minimum un limp, peut-être un raise une partie du temps, mais surtout un limp. Donc ouais, dommage. Limp, on aurait pu raise avec du C9 suité une partie du temps, ça me dérange pas. J'aime beaucoup le check-back de G5, mais ça c'est vraiment. Wow. Bravo à G5, franchement, il fait des plays très très intéressants. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ici de check-back? C'est parce que ici on couvre le joueur et c'est un board super dry. Donc je pense qu'on n'a pas envie de miser tous nos 10. Et en tout cas, on va pas vraiment se faire call par grand chose. Donc j'aime beaucoup son option. Et maintenant, on peut essayer de commencer à value. Peut-être une blinde, deux blindes, où on peut checker. Je pense que les deux options sont OK. Le truc, c'est que j'aime pas trop check encore. Je vois pas trop de cartes qui peuvent améliorer le run-out. Donc je pense que l'intérêt, c'est de peut-être commencer à miser à la turn. Ouais, et il a décidé de prendre un bon sizing, un gros sizing. Très intéressant le overbet. J'aime beaucoup l'idée. Je pense qu'il a des mains très très faibles qui vont jouer comme ça. Donc ça peut être très intéressant de les mixer avec des mains très fortes dans un gros sizing. Il a une main très forte. J'aime beaucoup le fait qu'il value fort sa main. Il y a très peu d'overbet, mais là, bon, c'est un pot à 3 blindes, à 2 blindes et demi, donc c'est pas non plus énorme l'overbet. Mais normalement, il n'y a pas trop d'overbet en table finale. Mais vraiment, vraiment top idée de sa part. Franchement, c'est super intéressant. Et vraiment bravo à lui. On va avancer là. Du coup, fold ici, fold. Où on a un tapis bien agressif, c'est ce qui se fait. Hein. Ça se fait totalement, je pense, jusqu'à 22-23 blindes. On a vraiment des tapis aussi profonds. Et là, je pense que c'est jamais un call à la place de As-3 suité. C'est un truc que j'avais pas mal vérifié un peu. Et il faut faire très attention aux as low, il faut faire très attention dans les calls hein, surtout, et il faut faire très attention au low PP. Et je pense que là, c'est une erreur à sa place de call cette main-là. Et ouais, je pense que c'est vraiment une erreur de sa part. Bon, bon bah le board il me fait dire raison, mais je pense juste ici il a pas la cote. Faudrait juste checker un peu tout ça. Mais à mon avis, avec la pression ICM, je pense qu'il a jamais la cote ici. Il peut y avoir des as bien au-dessus du sien qui jam. Par exemple des A5, A6, A7 et qui le croche totalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut jamais avoir en ICM. Donc là, je pense que c'est un punt warning encore. N'hésite pas à me dire si tu es d'accord en commentaire, s'il y a des pros qui ont fait des sims comme ça de HRC ou qui regardaient sur le sorcier, n'hésitez pas à me dire. Et là, ouais, je pense que c'est vraiment une erreur de sa part. Et bon, on a quand même de la chatte d'un joueur, mais ça fait partie du jeu. Hein. Call ici, check. Là, je pense qu'on a un call, mais fold ne me dérange pas non plus. On n'a pas de backdoor, donc pourquoi pas. Là, on va avoir un raise tout le temps. Ouais, j'aime pas du tout ce play-là. Je pense que c'est beaucoup trop passif. On laisse réaliser notre play, notre adversaire en position. Donc, petite erreur ici, je pense, de la Sirenita. On ne va jamais jouer cette main quasiment en passivement. Ouais, pourquoi pas stable, ça change rien. On pourrait être deux barrels tout le temps. Ouais, je vois pas l'intérêt de check ici. Je sais pas ce qu'elle essaie d'accomplir. Je pense qu'elle a une tonne de bluffs à disposition. Que c'est en fait en général que notre adversaire va jouer beaucoup plus passivement parce qu'il est couvert en table finale et même qu'il est couvert juste. Donc là encore une erreur, je vois pas l'intérêt de checker la turn, ça va trop checker back et il va réaliser son équité comme j'estimais. Et là gros sizing à la river, pourquoi pas, mais je pense qu'on va jamais se faire catch. Hein. Ah ouais, hein, le joueur il est assez compétent ici, je pense pas. Je vois assez peu de mains qui auraient vraiment commencé à deux barrels qui auraient décidé de check plutôt en bluff. Ouais, et de jouer en bet check bet. Je pense que c'est plus naturel ici de jouer au moins 2 barrels et après d'aviser la river pour savoir si on a encore de la value. Mais ouais, j'aime pas trop ce play là, je pense que c'est vraiment sous-optimal. Très bon raise ici de la part de G5, j'aime beaucoup l'idée. Tapis pourquoi pas, ou Kaidem. Ouais, ça me paraît un peu bourrin, mais pourquoi pas. Je pense que j'aurais. Ouais, je pense que je suis ok dans le play dans tous les cas. Ça me paraît un poil bourrin, j'arrive pas trop à savoir pourquoi. Et ça, c'est peut-être des plays que j'ai pas encore assez étudiés.
Ça me paraît trop bourrin, ça me paraît trop abusé ici, mais j'arriverai pas exactement à savoir pourquoi. Donc ouais, très intéressant. Ici, je pense que c'est un call. D'essayer de faire big direct. Moi, je pense que ça existe quasiment pas en TF, là, ce genre de sizing. Alors pourquoi pas le faire si on estime que ça a vraiment un intérêt, mais je pense pas. Personnellement, j'aurais pas fait plus que mi-pot, je pense. On a un call forcément, la top pair, et là, je vois pas l'intérêt de checker la turn. Ouais, je comprends pas trop c'est son idée là ici de faire big et ensuite de check à la turn sur le 4. Après, c'est une carte que normalement il est censé se polariser, donc représenter soit des mains très très fortes, soit des checks. Donc peut-être c'est ça qui s'est dit, ouais. Donc si on prend cet angle-là, je pense que c'est ok en fait en termes de play. Normalement, ça serait un sizing autour de, je pense, 6-7 sur une carte aussi brique. On a envie de se polariser, on a envie de mettre une grosse décision à C9. Peut-être, ouais, 9, je pense que ça ne foldra pas, mais peut-être à C8. On va donner une vraie décision à C8. Et là, je pense qu'il va devoir bluff river. Hein. Alors, il a décidé de check à la river. Intéressant de checker sur cette carte-là. Je pense qu'il se dit qu'il ne représente pas forcément beaucoup de mains en value. Je sais pas si j'aurais eu l'intelligence de checker la place de Hokkaido River. La Serenetta, je pense qu'elle joue ok ici dans ce play-là. Peut-être qu'elle a un peu de value à River à en faire un quart, mais ça me va. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mains qui bet big au flop et qu'elle bat, donc je suis ok. Peut-être qu'elle va value. Là, raise encore. Hein. Ouais, je sais pas ce qu'elle fait en BVB. Je sais pas. Peut-être que je crois qu'elle vient du sit and go. Donc peut-être qu'elle n'a pas vraiment étudié le BVB en tournoi. Mais là, je pense que c'est jamais de la vie un fold, jamais de la vie. Ouais, je peux voir aucune sim qui décide de fold ici et si c'est 3 off dans cette configuration-là, ça n'a aucun sens. Donc ouais, je pense que c'est une erreur. Fold. Ici, limp, raise encore de la part de G5. Trop cher, je pense, trop cher en général. C'est des sizing trop cher ici, tremblant deep, on veut faire 3. Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire fuir l'adversaire? Je pense pas. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire plus cher. Après, il reste cohérent avec le sizing qu'il a fait avant, donc ça peut pas forcément être une grosse erreur, mais ça me paraît trop cher. Très intéressant ici de raise à la part de Hokkaido, mais je pense que c'est une erreur. Parce que là, ça veut dire quoi? Il est prêt à raise go? Je pense pas. Et je pense que son sizing, il est beaucoup trop imposant ici. Donc l'un dans l'autre, je pense que c'est une erreur, son play. Après, la question, c'est est-ce que G5, il a vraiment un intérêt à s'ébattre sur ce board? Je pense que oui. Donc là, juste prendrai la note. Je pense que Hokkaido, il a l'air de fast play pas mal. Donc je vais diminuer, alors qu'il a l'air de check raise pas mal. Donc je vais diminuer un peu le nombre de mains que je vais c-bet small. En tout cas, que je vais c-bet comme ça en value fin. As chip leader à la place de G5. Mais sinon, je pense que c'est nul son sizing. Je pense qu'il n'est pas vraiment très adapté son sizing. Alors je sais qu'on ne veut pas forcément donner une décision facile de call à la place de G5, mais est-ce qu'on n'a pas envie juste de payer notre main parce que si ça nous revient dessus, on ne sait pas si on a un call ou un fold. Je pense qu'on est quasiment commit. Enfin, on n'a pas envie de fold un flush draw à cette profondeur-là. Je sais pas. Peut-être que c'est vraiment très élaboré et que j'ai pas encore assez étudié les spots BV dans ce sens-là, dans ce spot-là, mais je pense que c'est quand même une erreur. Call ici, très intéressant. Check. Pourquoi pas check avec cette main avec Hokkaido? Je pense qu'il a intérêt. Il pourrait aussi décider de transformer en bluff directement. Une partie du temps, c'est des bonnes mains à transformer en bluff. Là, je pense qu'il va transformer en bluff maintenant. Ouais, bah, je sais pas ce qu'il fait. Je pense qu'il a jamais la gagne quand la Serenita elle check quasiment comme ça 2 fois. Personnellement, j'aurais transformé en bluff ma main. Et River, elle check encore, elle prend pas de value. Là, la quinte 5, 6, 7, 8, 9, elle a quinte. Elle décide de check encore. Bah, franchement, je comprends rien. Je vois pas quand. Genre, si par exemple notre adversaire il a un 9 faible, il a une dame faible qui a voulu prendre qu'une seule street, je pense que c'est pas vraiment la carte sur laquelle il va reprendre l'initiative. Je vois pas l'intérêt de check à la river, je pense que c'est trop passif. Ouais, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Je pense que c'est vraiment trop passif de sa part. Open ici, je pense que c'est un call. Pardon. C'est un call de la part de Hokkaido, je pense. Check. C'est bête. Je pense que ça va être un call ou un check raise. Check raise est intéressant aussi. Parce qu'on a très peu comment dire, de float. Et du coup, toutes les mains qui ont très peu de turn et des rivers qui vont l'aider, elles peuvent jouer en check raise, je pense, sur ce genre de board et sur ce genre de configuration. Fold, il va fold à la turn, dans tous les cas. Les sizing de G5 me paraissent très très bons. Pour l'instant, il a fait vraiment des très très bons plays, G5. À part des raises un peu trop chers comme ça, un peu abusés.
Mais bon, on voit que Ukaidem, il défend quand même, donc pourquoi pas, hein, on est vraiment greedy. Ouais, il y a des trucs un peu bizarres de la part de G5, mais en tous les cas, il a l'air d'être très très compétent. Et là, c'est un peu le spot inverse de tout à l'heure. Cette fois, c'est G5 qui a le flush draw, mais dans tous les cas, ici, il sera prêt à y aller. On va avoir un raise ici. Je pense que c'est un call dans tous les cas. Bet. Là, je pense qu'on a entre call et raise. En étant en sandwich comme ça entre le chip leader et le short stack, je pense que c'est mieux de call. Donc très bien joué de sa part. 2 barrels, call. Et pas de 3 barrels. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on en pense du play de G5? Je pense que c'est ok. Ça me paraît un peu trop abusé, il en faut un peu trop partout, je pense, mais dans l'idée, c'est la même chose, c'est la bonne idée. La bonne idée, pardon, c'est d'être assez agressif ici, donc je pense que c'est tout à fait ok. Ici, plutôt. Ouais, je pense qu'il y a quasiment jamais de folle en fait. Juste, elle peut limper range ici, l'autre gars derrière, il peut quasiment rien faire, donc dommage. Je pense qu'elle est trop passive ici. Pourquoi pas Wakaiden qui joue très passivement, mais ça me va totalement. Les deux, ça me paraît ok. Limp ici, ouais, j'aime bien. Et là, je pense qu'elle va fold direct. Ok, open, fold, défense, check. Oula, là, le call me paraît vraiment abusif de la part de Kaidam ici. Je pense il a vraiment pas envie de se faire exploiter, mais bon, c'est difficile parce que G5 il est quand même assez agressif, donc c'est pas vraiment le genre de gars contre qui on peut commencer à faire de la merde. Enfin, qu'on peut commencer à bully derrière. Très intéressant, il décide de se transformer. On va voir si G5 décide de catch. S'il avait catch ce spot là, c'était vraiment zinzin. Mais ouais, du coup, ça peut être très intéressant. À sa place, je pense. Non, je pense que c'est ok des deux joueurs. Je pense que c'est ok des deux joueurs, et du coup, Kaiden qui décide de transformer, et bravo à lui d'avoir transformé cette main-là. On voit qu'il n'a pas trop peur en table finale. Ici, même sur des raises assez chers, on voit qu'il arrive à toujours call. Je sais pas si c'est bon, personnellement, je pense que je défends pas ce genre de main si c'est open 3,5, mais comme c'est sur sa standard, c'est un peu plus chiant. Là, on peut raise ou call, je pense que les deux sont ok. Je pense que raise est un peu mieux ici. Ok, il a décidé de call. Check, check. Et là, je pense qu'il pourrait faire un sizing mi-pot ou un tiers. J'aimerais pas faire tapis ou trop cher, je pense que ça accomplit pas grand chose. Et il a décidé de block small, waouh. Et il s'envoie, hein. Ça envoie sévère les deux, hein. Franchement, les deux, ils jouent très très bien, Ukaidem et G5. Franchement, bravo à eux pour montrer des lines aussi créatives et aussi marrantes. Donc bravo à eux. Raise ici à plat, je pense, de Serenita. Ok aussi de check back. Je pense que c'est tout à fait ok de check back cette main-là quand on a un short stack derrière. Check, 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 check. Et elle va jusqu'à l'abattage, elle prend pas de value. Ouais, ça me paraît ok, je pense qu'elle a pas non plus une tonne de value. Là, elle décide de limp encore. Je sais pas ce qu'elle fait en BVB. Je pense qu'elle fait vraiment nimp en BVB. Je comprends pas vraiment son. Je comprends pas ses choix en fait. Je comprends pas ses choix. Elle décide toujours de jouer passivement, alors que l'adversaire, c'est l'adversaire qui doit jouer passivement ici. C'est l'adversaire qui peut pas mettre beaucoup de mains d'argent même avec ses bluffs et pas forcément du coup avec sa value. Parce que elle peut mettre de l'argent. Et du coup, là, elle s'empêche de prendre beaucoup à chaque fois à l'adversaire quand elle a des values, mais surtout quand elle a des bluffs, elle va pouvoir passer ses bluffs assez facilement parce qu'elle profite de l'agression qu'elle va pouvoir mettre, quoi. Donc là, je comprends vraiment pas. Ouais, le de barrel me paraît vraiment très ok. Et là, je comprends pas l'idée de check à la river. C'est une brique totale. Je vois pas comment notre adversaire pourra transformer facilement des mains. Ça va trop souvent check back. Et c'est ce qu'il fait. Ça me paraît vraiment trop abusé ici de check back. Je pense qu'elle peut faire un tiers mi-pot si vraiment elle veut être greedy. Mais là, check back, ça me paraît abusé. Ouais, warning, je pense, sur son jeu en BVB. Je comprends vraiment pas ce qu'elle fait. Ouais, je comprends vraiment pas ses choix. Pourquoi pas jam ici 3-3? Je pense que c'est ok, je dirais ok moins. Je pense que peut-être on veut pas jam des mains en dessous de 5-5, mais en général ça doit tout de même être ok. Là ça me paraît être une défense vu qu'elle est chip leader maintenant. Dommage. Fold, ISO, pareil, il faut ISO ici, c'est malin. C'est les trash shooted, c'est très très bon à ISO ça. Stab ici en BVB, très bon. Elle va devoir call, hein. Ah, elle peut pas fold, hein, je pense. Elle peut pas fold avec gutshot, sachant que c'est elle qui met la pression, donc c'est pas elle qui subit beaucoup de pression. En tout cas, dans ceux qui subissent le plus de pression, c'est Ukaiden de loin. Donc ouais, dommage ici encore, fold, raise, je pense, de la part de Ukaiden, mais pourquoi pas limp. G5 qui décide de raise très cher, pourquoi pas call, je pense, de la part de Ukaiden. Call encore ici, check, check.
Et là, est-ce qu'il va faire son bloc small encore? Non, il a décidé de check, très intéressant. Et G5 qui n'a pas décidé de transformer ici en bluff. Franchement, ouais, les deux, ils m'impressionnent pas mal. Ils font vraiment des plays très intéressants. Alors, je pense que c'est pas tout le temps le plus optimal, mais ils ont l'air de vraiment à la fois bien répondre aux agressions de chacun, bien savoir comment jouer l'un contre l'autre, et d'être vraiment très tricky. Ici, je pense à raise tout le temps avec As de off. On raise tout le temps, il faut empêcher toute la passivité de l'adversaire de se réaliser, en fait. Donc là, encore une erreur, check, 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 et elle a perdu le coup. Hein. Bah ouais, elle a perdu le coup. C'est vraiment trop passive. Hein. Je pense qu'il faut vraiment qu'elle revoie le BVB. À part le BVB aussi, en général, je pense elle avait l'air d'être trop scared, elle a l'air de trop fast play en value. Par exemple, avec Assas tout à l'heure, où elle a décidé de jam direct. Là, il faut raise tout le temps. Je pense que c'est largement mieux de raise en BVB que de limp. Stab, ça j'aime bien. Il va falloir 2 barrels tout le temps sur cette carte. Très bien. Bon, voilà, elle a bien joué. Open. Clyden qui a décidé flat. Quand un joueur décide en général de flat ce type de main en BVB, en TF hors de position, c'est quand je pense qu'il estime qu'il a de l'edge sur la Serenita. Donc ouais, bon, ça fait pas forcément plaisir à son ego, mais je pense que Wukaidem, il doit se dire qu'il a un bon edge sur la Serenita et qu'il va pouvoir la manœuvrer post-flop. En tout cas, c'est très intéressant de sa part d'avoir pris ce play. Très intéressant le check à la turn avec sur le roi. Ça, j'aime beaucoup. Et on va avoir un call hein, ici à river. Ouf. Ouf. Non, 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 non. Ouais, je pense que surtout contre un Hokkaido qui a l'air d'être très agressif, je pense pas qu'on puisse justifier un fold à la river ici avec une top pair. Surtout quand on a joué un bet check. Donc là, gros punt encore, je pense. Énorme erreur de sa part. Ça me paraît totalement illogique de checker cette main pour fold sur un sizing même gros. Sachant qu'on a vu que Hokkaido, il envoyait vraiment des gros péchons. Donc ouais, encore une erreur ici. Là, on peut call, je pense, à part de Serenita, on pourrait aussi décider de 3 bêtes pour être un peu plus créatif. Mais pourquoi pas call, check, fold, je pense ici, ok. Raise, très bon raise. Maintenant, elle commence à jouer. Mais maintenant, c'est presque le moment où il faut plus le faire parce qu'ils ont tous des stacks similaires et elle met plus trop de pression aux autres. Donc, c'est peut-être le moment maintenant où ça sert plus à rien. On pourrait raise à la place de Hokkaido. Ouais, il a décidé de fold, intéressant. Je pense qu'on peut raise une partie du temps. On va pas de call dans tous les cas, c'est trop faible. Open ici, call dans tous les cas, check, juste call, je pense qu'on bloque un peu trop l'action. Check, 2 barrels, il 2 barrels très très small. Là, il nous prend pour un pigeon. Après, c'est vrai que c'est un board Badogi, donc peut-être que ça s'existe un peu. Ouais, je pense qu'on peut call ou raise. J'aime bien les deux. Ouais, je sais pas trop, là, je sais pas trop ce qui est le mieux. En fait, plus j'y réfléchis et plus je trouve que le move de Kaidem, il est vraiment super intéressant. Parce qu'en fait, sur un board Badogi, je pense que ça dépend. Board Badogi, ça veut dire que les 4 couleurs sont différentes. Les 4 cartes sont de couleurs différentes. Je pense que c'est vraiment des boards sur lesquels elle va vraiment. Ouais, je pense qu'on va avoir beaucoup moins de bluff à la place de Kaidam comme il est couvert. Donc je pense que c'est vraiment très intéressant de sa part. Là, raise encore d'ici 8 heures tout le temps. Et elle fold d'ici 8 heures. Il faut jamais faire ça. Hein. Faut jamais faire ça, il faut jamais fold ici des 8 off, c'est tout le temps un call, 100%. Open, ok, call, small call, check check, et check check, et on split, ok. Raise, ouais, je pense que c'est mieux de raise une bonne partie du sang ici avec 8 et 6 off. Check, stab, très bien. Et je pense qu'elle va 2 barrels. Hein. Ouais, ouais, pour l'instant, là, elle a bien joué. Pareil, raise call, je pense. Dommage, hein, je pense qu'elle est vraiment trop passive en BVB. Enfin, je comprends rien du tout à ce qu'elle fait. Open, call, stab. Ok, pourquoi pas. Je pense que G5, il a un très bon check raise, il arrive à trouver ici. Ouais, il a joué un check call, pourquoi pas aussi. Elle a décidé de 2 barrels sur cette carte-là. Je pense que c'est une très bonne carte sur 2 barrels. Ouais, le sizing me paraît bon aussi, bravo à elle. Raise ici, tout le temps, dame 9 off. Ouais, en fait, il faut faire très attention. Il faut être beaucoup plus agressif ici en BVB que ce qu'elle fait. Tous ses plays sont trop passifs, genre vraiment quasiment 100% en BVB. Et je pense que là, si je devais lui donner un conseil, je pense que c'est revoir le BVB,
revoir les stratégies de BVB en tournoi parce qu'elle me paraît beaucoup trop passive. Là, c'est un call tout le temps. Je pense qu'il n'y a jamais un fold. Peut-être un call ou un 3-bet, mais jamais un fold. Fold, limp call, on va G5, je pense. 2 barrels très très bon de sa part. Franchement, très très bon sizing de Wukidem. Très très bon spot. Et G5 qui va devoir call ou fold. Je pense que les deux options sont OK. Et ouais, ça va être tendu. Hein. Je pense qu'on ne pourra pas fold la place de G5 ici. Hein. Ouais. Et il a décidé d'y aller. Et on va perdre un joueur. Donc maintenant, ils sont plus qu'en. Ils sont en heads up. Je vais passer le heads up et je vais te montrer juste la fin du heads up pour aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, si vraiment ça t'intéresse, je reviendrai sur du heads up, mais j'ai déjà montré pas mal de heads up et c'est en général pas ce qui intéresse le plus les gens. Donc on va passer vraiment les dernières mains maintenant. Open ici, on peut faire tapis à la place de Sirenita, je pense que c'est un très bon play. En heads up, je pense qu'elle doit être très très forte vu qu'elle a joué beaucoup de sit and go. Limp ici, je pense que c'est un raise une partie du temps à la place de G5 ou un tapis. En tout cas, jamais un check back, ça me paraît vraiment trop neat. Stab, call, check. Ouais, pourquoi pas check à la place de la Sirenita. Et par contre, il faut transformer river, je pense. C'est vraiment trop bas. Raise ici, ou tapis, pourquoi pas. On voit qu'elle est vraiment forte en BVB. En HU, pardon. Enfin, c'est la même chose. Enfin, pas en BVB, pardon. En HU, quand ils sont plus que 2 joueurs left. Ici, on va open, je pense. On peut stab. Elle a décidé de check back, intéressant. Et elle perd le coup. Tapis ici, ok. Limp, stab, ok. 2 barrels, je pense. Très intéressant. Et elle peut. Je pense qu'elle peut 3 barrels parce qu'il n'y a pas d'as normalement chez l'adversaire. Mais bon, c'est un peu dur. Et là, tapis, école. Et c'est la fin. Et elle gagne ce tournoi grâce à ça. Donc bravo à elle pour sa victoire. Si t'es pas d'accord avec un play, si tu penses que tu t'aurais joué une line différemment, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire, je réponds en commentaire. Sinon, abonne-toi, like et partage la vidéo si tu l'as aimé, si tu penses qu'elle t'a fait progresser. Je fais aussi d'autres vidéos sur des analyses de mon gameplay, des analyses des gameplays de viewers si tu veux t'abonner et regarder d'autres vidéos de la chaîne. Et aussi des vidéos sur des pros pour vraiment apprendre des meilleurs. Donc si cette vidéo t'a plu, on peut se retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.